Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Dans cette vidéo, nous allons attaquer un problème en Kabylie qui alerte l'opinion publique internationale. Il s'agit de la gravité des effondrements en série en Kabylie et la responsabilité politique qui se cache derrière ce phénomène. Une urbanisation forcée, des effondrements en série et une politique de destruction silencieuse. Un nouveau glissement de terrain a frappé la cité EPLF à Dar al-Mizan, dans la commune de Dar al-Mizan, en plein cœur de la Kabylie. Un événement devenu tristement banal dans une région qui paye le prix fort d'un urbanisme imposé, décidé loin des réalités du terrain et sans considération pour les populations locales. Ce dernier épisode fait écho à une série noire d'effondrements, celui d'Aït Issa en février 2025, ou encore ceux qui ont frappé les auteurs de Tizi Ouzou, Vourni, Bourni ou Ouassif ces dernières années. Première question qui s'impose, s'agit-il d'une catastrophe naturelle ou est-ce une stratégie politique déguisée? Car derrière le vernis des aléas géologiques, une question dérange et s'impose. Ces glissements de terrain sont-ils le fruit du hasard ou les symptômes visibles d'une stratégie de destruction planifiée? Depuis plusieurs années, les autorités algériennes multiplient les permis de construire sur des sols instables, parfois même sur des terrains agricoles classés non constructibles. Le prétexte, loger la population, la réalité, bétonner la Kabylie jusqu'à l'effondrement. La terre arrachée aux Kabyles, est-ce un outil de dépossession? Car en Kabylie, la terre est bien plus qu'un espace, et les mémoires, identité et subsistance, elle représente l'attachement ancestral d'un peuple à son environnement, à son autonomie économique et à sa dignité. Mais cette terre est aujourd'hui livrée à une urbanisation sauvage, encouragée par une administration algérienne qui agit comme une autorité coloniale sur une région qu'elle considère comme rétive. Les exploitations agricoles familiales, base de l'économie locale, sont grignotées peu à peu au profit d'immeubles précaires, construits dans la hâte, sans infrastructures adéquates, souvent sans études géotechniques sérieuses. Une violence d'État déguisée en développement alors, cette politique ne relève pas simplement de la négligence, elle s'inscrit dans une logique de répression plus large, fait de harcèlement judiciaire des militants kabyles, de répression culturelle et linguistique, de militarisation massive de la région, mais aussi de bétonnage méthodique des espaces vitaux. Ce développement n'a rien de neutre, il vise à effacer l'identité kabyle selon des médias kabyles. Elle vise à briser les repères territoriaux d'un peuple qui ose parler d'autodétermination. Ces effondrements de terrain sont les signaux d'alarme d'un effondrement plus profond, celui de la protection de la vie en Kabylie, en l'absence d'un État kabyle indépendant qui prenne en charge les besoins vitaux
de sa population. Il ne s'agit plus seulement de constructions mal encadrées, il s'agit de l'avenir d'un peuple tout entier. Tant que la Kabylie restera soumise à un pouvoir qui ne reconnaît pas son existence propre, les catastrophes continueront, les morts s'accumuleront et la terre s'effondrera sous les pieds de ceux qu'on prive de toute souveraineté. Un appel donc à la vigilance et à l'action de la part des militants kabyles, car face à cette situation, la communauté kabyle, la diaspora et les défenseurs des droits humains n'hésitent pas à réagir et à appeler à dénoncer la politique d'urbanisation destructive menée en Kabylie. Ils appellent à documenter les cas d'effondrement et les abus de permis de construire. Un appel également à réclamer la mise en place d'une autorité kabyle indépendante, capable de garantir un urbanisme respectueux de l'environnement et de la dignité humaine. Akhbar el-Bled continue de suivre la situation de très près. Restez branchés pour suivre les reportages, les analyses approfondies et les témoignages qu'on trouvera sur Internet pour vous les communiquer. La terre kabyle se fissure, le silence de l'État est un cri de mépris, la résistance, elle, continue.